Nous avons le contrôle de notre esprit, mais pas des événements extérieurs. Attarde-toi sur les beautés de la vie. Regarde les étoiles et imagine-toi courant avec elles. Le bonheur dans votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Il ne s'agit plus de discourir sur ce que doit être l'homme de bien, mais de devenir un homme de bien. La perfection du caractère consiste à passer chaque journée comme si c'était la dernière, à éviter l'agitation, la torpeur et l'hypocrisie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse de distinguer les premières des secondes. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Fais attention à ne jamais avoir à l'égard des misanthropes les sentiments qu'ont les misanthropes à l'égard des hommes. Ce qui n'est pas bon pour les saints n'est pas bon pour l'abeille. Voici la morale parfaite. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ne pas s'agiter, ne pas sommeiller, ne pas faire semblant. L'homme ordinaire est exigeant avec les autres. L'homme exceptionnel est exigeant avec lui-même. On n'est pas moins fautif en ne faisant pas ce qu'on doit faire qu'en faisant ce qu'on ne doit pas faire. Habitue-toi à être attentif à ce qu'un autre dit et autant que possible, entre dans l'âme de celui qui parle. La nature rend chacun de nous capable de supporter ce qui lui arrive. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Que toutes nos pensées soient telles que si on te demandait à tout instant ce que tu penses, tu puisses toujours l'avouer sans honte. Fouille en dedans. C'est en dedans qu'est la source du bien. Et elle peut jaillir sans cesse si tu fouilles toujours. Qui vit en paix avec lui-même
Vis en paix avec l'univers. Accomplis chaque acte de ta vie comme s'il devait être le dernier. Personne ne se lasse d'être aidé. L'aide est un acte conforme à la nature. Ne te lasse jamais d'en recevoir ni d'en apporter. Nous appréhendons davantage l'opinion de nos voisins sur ce que nous sommes que celle que nous portons sur nous-mêmes. Chacun vaut ce que valent les objectifs de son effort. La mort n'est peut-être qu'un changement de place. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer toutes les citations de Marc Aurèle que nous venons de voir. Première citation expliquée. Nous avons le contrôle de notre esprit, mais pas des événements extérieurs. Nous avons seulement le choix sur notre attitude à adopter face aux situations qui se présentent à nous. Autrement dit, agir de façon intelligente face aux événements nous donne du pouvoir de les influencer. Deuxième citation expliquée. Attarde-toi sur les beautés de la vie, regarde les étoiles et imagine-toi courant avec elles. Trouver de la beauté dans les choses les plus simples, apprécier les choses les plus simples, rend la vie plus belle. Et c'est positif de s'émerveiller de temps en temps sur notre environnement. Troisième citation expliquée. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Notre façon de voir le monde dépend fortement de nos pensées. Et nos pensées sont nourries par les informations que nous consommons. Pour moi, penser positif, même dans les situations négatives, contribue fortement à notre bonheur. Quatrième citation expliquée. Tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Cette citation nous recommande à ne pas prendre la vie des autres comme une vérité et à être capable de le remettre en question. De la même façon, cette citation attire notre attention sur le fait que nos yeux peuvent nous tromper. Cinquième citation expliquée. Il ne s'agit plus de discourir sur ce que doit être l'homme de bien, mais de devenir un homme de bien. Cette citation de Marc Aurèle nous invite à incarner la vertu dans nos actions de tous les jours au lieu de la discourir. Sixième citation expliquée. La perfection du caractère consiste à passer chaque journée comme si c'était la dernière, à éviter l'agitation, la torpeur et l'hypocrisie. Je pense que cette citation de Marc Aurèle nous invite à faire un choix entre la positivité et la négativité. Moi, je choisis la positivité, c'est-à-dire de vivre la vie à fond tous les jours. Septième citation expliquée. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse de distinguer les premières des secondes. Cette citation nous décrit
les étapes pour vivre en paix avec soi-même. Je pense que le processus pour être un homme heureux commence par accepter certaines choses telles que nous les voyons, puis apprendre notre courage à deux mains pour changer ce que nous pouvons. Huitième citation expliquée. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Cette citation exprime la gratitude. Exprimons chaque jour de la gratitude que nous avons de voir, de respirer, de marcher, de vivre tout simplement. Neuvième citation expliquée. Fais attention à ne jamais avoir à l'égard des misanthropes les sentiments qu'ont les misanthropes à l'égard des hommes. Ce que je comprends à travers cette citation, c'est que c'est une bénédiction que d'aller vers ceux qui ont mal pour les aider à s'en sortir. Dixième citation expliquée. Ce qui n'est pas bon pour l'essaim n'est pas bon pour l'abeille. Nul ne peut survivre tout seul sans l'aide des autres. Nul ne peut vivre en autarcie. On a toujours besoin des autres pour mener une vie paisible. Onzième citation expliquée. Voici la morale parfaite. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ne pas s'agiter, ne pas sommeiller, ne pas faire semblant. Je pense que cette citation nous rappelle que nous devons être reconnaissants pour chaque jour que nous avons. Nous savons tous que la vie peut changer en un clin d'œil et nous ne devons pas perdre du temps à regretter ce que nous n'avons pas fait. C'est pourquoi nous devons vivre chaque jour pleinement. Douzième citation expliquée. L'homme ordinaire est exigeant avec les autres. L'homme exceptionnel est exigeant avec lui-même. La différence entre ces deux types d'hommes est que l'homme exceptionnel se concentre davantage sur sa propre grandeur et sur ce qu'il peut faire pour s'améliorer. Il se rend compte qu'il y a toujours des opportunités d'amélioration et de croissance dans tous les domaines de sa vie. Tandis que l'homme ordinaire se contente de la médiocrité et ne veut pas changer sa vie. Treizième citation expliquée. On n'est pas moins fautif en ne faisant pas ce qu'on doit faire qu'en faisant ce qu'on ne doit pas faire. Je pense que la première partie de la citation concerne le fait d'être en faute pour ne pas avoir fait ce qu'il faut faire, tandis que la deuxième partie concerne le fait d'être en faute pour avoir fait ce qu'il ne faut pas faire. L'idée d'être en faute veut dire que nous sommes responsables de nos actes. Et si nous faisons une erreur, c'est de notre faute. Quatorzième citation expliquée. Habitue-toi à être attentif à ce qu'un autre dit et autant que possible, entre dans l'âme de celui qui parle. Je pense que l'écoute est une compétence qui s'apprend. Il ne s'agit pas seulement d'entendre, il s'agit de comprendre l'orateur. Et pour comprendre l'orateur, nous devons d'abord être attentifs à ce qu'il dit. Et ce n'est pas toujours facile à cause de la distraction dans notre environnement. Quinzième citation expliquée. La nature rend chacun de nous capable de supporter ce qui lui arrive. Je pense que la nature nous a donné la capacité de supporter la douleur et l'inconfort. La nature est une force à laquelle nous ne pouvons pas échapper, mais elle rend aussi chacun de nous capable de supporter ce qui lui arrive. Il est vrai que nous ne savons jamais ce qui nous arrive de notre vivant, mais la nature
à un moyen de s'assurer que nous pouvons supporter ce qui nous arrive. Seizième citation expliquée. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Ce que je pense de cette citation de Marc Aurèle, c'est qu'il ne faut pas laisser savoir à une personne que nous lui reprochons quelque chose qu'elle a mal fait. 17e citation expliquée. Que toutes nos pensées soient telles que si on te demandait à tout instant ce que tu penses, tu puisses toujours l'avouer sans honte. Beaucoup de gens ont peur de ce qu'ils pensent et gardent souvent leurs pensées pour eux. Mais il est important de laisser libre cours à nos pensées, car cela peut nous aider de plusieurs façons. Par exemple, cela peut nous aider à donner un sens au monde qui nous entoure et à mieux comprendre les gens. 18e citation expliquée. Fouille en dedans, c'est en dedans qu'est la source du bien et elle peut jaillir sans cesse si tu fouilles toujours. Je pense que nous savons tous que la source du bien est à l'intérieur de nous-mêmes. Le seul problème est que nous ne savons pas toujours où elle se trouve. C'est pourquoi creuser profondément en soi peut être une bonne chose. Creuser en nous-mêmes peut nous aider à trouver notre vrai potentiel. 19e citation expliquée. Qui vit en paix avec lui-même vit en paix avec l'univers. Je pense que le sens de la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais aussi l'équilibre entre la paix intérieure et extérieure. Il s'agit de vivre une vie en harmonie avec soi-même et l'univers. Vingtième citation expliquée. Accomplis chaque acte de ta vie comme s'il devait être le dernier. Mon avis sur cette citation, c'est qu'elle est destinée à aider les gens à se concentrer sur leurs activités quotidiennes, afin qu'ils puissent profiter davantage de leur temps. En réalité, nous ne savons pas quand viendra le moment pour nous de partir. Pour cette raison, il est important de vivre un jour à la fois avec un but et un sens. 21e citation expliquée. Personne ne se lasse d'être aidé. L'aide est un acte conforme à la nature. Ne te lasse jamais d'en recevoir ni d'en apporter. Je pense qu'aider les autres est une tendance humaine, naturelle, que nous avons tous. Et il est important que les gens s'entraident pour que la société puisse fonctionner correctement. Les gens veulent aider les autres et ils se sentent bien quand ils le font. Les gens veulent toujours aider ceux qui en ont besoin, mais parfois, ils ne trouvent ni le temps ni l'énergie pour le faire eux-mêmes. « 22e citation expliquée. Nous appréhendons davantage l'opinion de nos voisins sur ce que nous sommes que celle que nous portons sur nous-mêmes. » Je pense que cette citation exprime un manque de conscience de soi. Et un manque de conscience de soi conduit à un manque de compréhension de nos propres forces et faiblesses. « 23e citation expliquée. Chacun vaut ce que valent les objectifs de son effort. Ce que je pense de cette citation de Marc Aurèle, c'est que la valeur d'une personne est déterminée par la valeur de son effort. En d'autres termes, la valeur d'une personne dépend de ce qu'elle est prête à faire pour atteindre son objectif. Et comme les gens ont des objectifs différents dans la vie, ils auront chacun une valeur unique. « 24e citation expliquée. La mort n'est peut-être qu'un changement de place.
Je suis d'accord avec cette citation de Marc Aurèle et je pense que la mort n'est qu'un changement de lieu. Nous allons tous mourir un jour. Ça peut paraître effrayant, mais la mort est inévitable et nous devons accepter ce fait.